travers l'histoire et se renouvelle par la voix humaine du Sauveur. Nous entendons aujourd'hui l'Évangile, bonne nouvelle pour tous les temps, dans cette basilique d'Annaba, dédiée à Saint Augustin, évêque de l'antique Hippone. Les lieux qui nous accueillent ont changé de nom au fil des siècles, mais les saints restent nos patrons et sont les témoins fidèles du lien avec la terre qui vient du ciel. C'est cette dynamique que le Seigneur met en lumière dans la nuit avec Nicodème. C'est cette force que le Christ insuffle à la faiblesse de sa foi et à la persévérance de sa recherche. Envoyé par l'Esprit de Dieu, dont on ne sait ni d'où il vient ni où il va, Jésus est pour Nicodème un hôte particulier. Il l'appelle à une vie nouvelle en confiant à son interlocuteur, mais à nous aussi une tâche surprenante. Il vous faut naître d'en haut. C'est l'invitation adressée à chaque homme et à chaque femme qui cherche le salut. La mission de toute l'Église et par conséquent de la communauté chrétienne en Algérie jaillit de l'appel de Jésus, renaître d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. Dans cette perspective, la foi triomphe des épreuves terrestres et la grâce du Seigneur fait fleurir le désert. Mais la beauté de cette exhortation s'accompagne d'une épreuve que l'Évangile nous appelle à traverser ensemble. Les paroles du Christ ont en effet toute la force d'un devoir. Vous devez renaître de nouveau. Cet impératif résonne à nos oreilles comme un commandement impossible. Nous comprenons cependant, en écoutant attentivement celui qui le donne, qu'il ne s'agit ni d'une imposition sévère, ni d'une contrainte, et encore moins d'une condamnation à l'échec. Au contraire, le devoir exprimé par Jésus est un don de liberté, puisqu'il nous révèle une possibilité inespérée, renaître de nouveau grâce à Dieu. Il nous faut donc le faire, selon son volonté aimante, qui désire renouveler l'humanité en l'appelant à une communion de vie partant de la foi. Alors que le Christ nous demande de renouveler complètement notre existence, il nous donne aussi la force de le faire. Saint Augustin en témoigne, lui qui prie ainsi: « Donne au Seigneur ce que tu commandes et commande ce que tu veux. » Alors, lorsque nous nous demandons comment un avenir de justice et de paix, de concorde et de salut est possible, nous posons à Dieu la même question que Nicodème. Notre histoire peut-elle vraiment changer? Nous sommes tellement encombrés de problèmes, d'embûches et de tribulations. Notre vie peut-elle vraiment recommencer complètement? Oui, cette affirmation du Seigneur, pleine d'amour, remplit nos cœurs d'espérance. Peu importe à quel point nous sommes accablés par la douleur ou le péché, le crucifié porte tous ses fardeaux avec nous et pour nous. Peu importe à quel point nous sommes découragés par nos faiblesses, c'est précisément là que se manifeste la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts pour donner la vie au monde. Chacun de nous peut faire l'expérience de la liberté, de la vie nouvelle qui vient de la foi dans le Rédempteur. Une fois encore, Saint Augustin nous en donne l'exemple.
Il faut voir d'abord sa conversion avant de le considérer pour sa sagesse. Dans cette renaissance, providentiellement accompagnée par les larmes de sa mère, Sainte Monique, il est devenu lui-même en s'écriant « Je ne serais pas, mon Dieu, je ne serais pas du tout si tu n'étais pas en moi. Au mieux, je ne serais pas si je n'étais en toi. » Oui, assurément, les chrétiens naissent d'un dos, régénérés par Dieu en tant que frères et sœurs de Jésus. Et l'Église, qui les nourrit par les sacrements, est une scène maternelle accueillante pour tous les peuples de la terre. Comme nous venons de l'entendre, les actes des apôtres en témoignent en décrivant les styles qui caractérisaient l'humanité renouvelée par l'Esprit Saint. Aujourd'hui encore, nous devons accueillir et mettre en œuvre cette règle apostolique et la méditant comme un critère authentique de réforme ecclésiale. Une réforme qui, pour être vraie, commence par le cœur et qui, pour devenir efficace, concerne chacun. En premier lieu, en effet, la multitude de ceux qui avaient embrassé la foi n'avaient qu'un seul cœur et une seule âme. Cette unité spirituelle est une concordia, un mot exprimant bien la communion des cœurs qui battent à l'unisson parce qu'ils sont unis à celui de Christ. L'Église naissante ne repose pas sur un contrat social, mais sur une harmonie dans la foi, dans les sentiments, dans les idées, dans les choix de vie. Harmonie qui a pour centre l'amour de Dieu fait homme pour sauver tous les peuples de la terre. En second lieu, nous admirons l'effet concret de cette unité spirituelle des croyants. Tout était commun entre eux. Tout le monde a tout, en participant au bien de chacun comme les membres d'un seul corps. Personne n'est privé de quoi que ce soit, puisque chacun partage ce qui lui appartient. En transformant la possession en don, ce dévouement fraternel n'est utopique que pour les cœurs qui rivalisent entre eux et pour les âmes avides en faveur d'elles-mêmes. Au contraire, la foi en l'unique Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, unit les hommes selon une justice parfaite qui invite chacun à la charité, c'est-à-dire à aimer chaque créature de l'amour que Dieu nous offre dans le Christ. C'est pourquoi, en particulier face à la misère et à l'oppression, les chrétiens ont pour règle fondamentale la charité, faisant à qui s'y trouve à côté de nous ce que nous voudrions que l'on nous fasse. Animée par cette loi, inscrite par Dieu dans les cœurs, l'Église est toujours naissante, parce que là où règne le désespoir, elle enflamme l'espérance. Là où règne la misère, elle introduit la dignité. Là où il y a conflit, elle apporte la réconciliation. En troisième lieu, le texte des Actes nous révèle le fondement de cette vie nouvelle qui concerne tous les peuples, quelle que soit leur langue et leur culture. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et tous jouissaient d'une grande faveur. La charité qui les anime, avant d'être un engagement moral, est un signe du salut. Les apôtres proclament que notre vie peut changer parce que le Christ est ressuscité d'entre les morts.
La première tâche des pasteurs, ministres de l'Évangile, est donc de rendre témoignage à Dieu d'une seule cœur, d'une seule âme devant le monde, sans que les préoccupations ne nous corrompent par la peur, ni que les mots ne nous affaiblissent par les compromis. Avec vous, frères dans l'épiscopat, et avec vous, prêtres, renouvelons sans cesse cette mission pour le bien de ceux qui nous sont confiés, afin que l'Église tout entière soit dans son service un message de vie nouvelle pour ceux que nous rencontrons. Sur cette terre, ces chrétiens d'Algérie, restez un signe humble et fidèle de l'amour du Christ. Témoignez de l'Évangile par des gestes simples, des relations authentiques et un dialogue vécu au jour le jour. Vous donnerez ainsi sauveur et lumière là où vous vivez. Votre présence dans le pays fait penser à l'encens, un grain incandescent qui diffuse son parfum parce qu'il rend gloire au Seigneur et apporte joie et réconfort à beaucoup de frères et sœurs. Cet encens est un petit élément précieux qui n'est pas au centre de l'attention, mais qui invite à tourner nos cœurs vers Dieu, en nous encourageant mutuellement à persévérer dans les difficultés du temps présent. La louange, la bénédiction, la supplication s'élèvent de l'incensoir de notre cœur en répandant la suave odeur de la miséricorde, de l'aumône et du pardon. Votre histoire est faite d'accueil généreux et de persévérance dans l'épreuve. C'est ici que les martyrs ont prié, c'est ici que saint Augustin a aimé son troupeau en cherchant la vérité avec passion et observant le Christ avec une foi ardente. Soyez les héritiers de cette tradition en témoignant dans la charité fraternelle, de la liberté de ceux qui naissent dans nous comme une espérance du salut pour le monde.圣基里